OK, bienvenue. Bon, on va faire cette séance encore à huis clos, selon le décret du gouvernement. Donc, séance du 4 mai de notre conseil municipal de la ville de Richelieu. Vous avez un ordre du jour qui vous a été proposé. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de retrait. Est-ce que j'aurais un proposeur pour cet ordre du jour? Je Donc, propose. M. Dac propose, appuyé par Mme Querelle, c'est ça? Vous êtes d'accord? C'est bon. On poursuit maintenant avec l'approbation du procès-verbal, le 3.1, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 avril 2020 et de la séance extraordinaire du 8 avril 2020. Est-ce qu'il y a des points d'information coqués ou si j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Gattuso propose, appuyé par J'appuie. Monsieur Darche. Ça va avec tout le monde? Tout le monde est d'accord? Oui, levez la main. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, Joanne? On se Okay, met tout le sur monde est mute. d'accord, levez la main. Si vous êtes d'accord, levez la main. Tout le monde. Merci, Claude. Tout le monde, tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu baisses le vent. Ça ton écran est figé, Claude? OK, tout le monde est d'accord? Bon, parfait. On se met sur mute. OK. On continue avec les avis de motion. Donc, 4.1, avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement 20-R-225, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2020. Madame Blanchette. Moi, Tania Anne-Blanchette, conseillère, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement modifiant le règlement 20-R-225 décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2020. Ce règlement a pour but d'alléger le fardeau financier des citoyens pendant la période d'urgence sanitaire causée par la pandémie de COVID-19. Je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup, Mme Blanchette. Donc, pour projet de maintenir le taux de taxation à 0 au moins jusqu'au mois de septembre. C'était l'objectif de cet avis de motion. On continue avec les rapports et comités des commissions. 6.1, dépôt du rapport du directeur général et du rapport de la trésorière du mois de mars 2020 de la SECTO. Il n'y a pas eu de rencontre officielle sur des échanges de documents et il n'y a rien à signaler là-dessus, Mme Blanchette? C'est ça, tout est beau. Est-ce qu'il y a des questions pour la SECTO? Pas de questions? On continue avec la 6.2, dépôt de l'ordre du jour du 15 avril 2020 du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 18 mars 2020 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2020 de la municipalité régionale de Comté, Rouville, donc la MRC Rouville. Peut-être 3 points qui concernent un peu plus la ville de Richelieu, c'est que l'Écocentre continue toujours le projet de construction. Malgré la pandémie, on espère pouvoir débuter les travaux comme prévu, vu que c'était au mois de mai, à fin mai. Il y a une modification qui a été demandée pour l'abri. Au lieu de mettre des conteneurs pour servir d'abri, ce serait un bâtiment plutôt que 2 conteneurs. Et l'autre chose aussi qui a été discutée à la MRC, la piste cyclable, elle est ouverte à partir de jeudi dernier. Par contre, les haltes routières vont demeurer fermées. Il n'y aura pas de toilettes. Les pistes, les stationnements aussi vont être demeurés fermés. Donc, c'est vraiment pour que les gens puissent accéder à la piste cyclable, faire du vélo, mais sans plus. Donc, on maintient la piste cyclable ouverte, sauf les haltes et les stationnements, on les maintient fermés. L'Internet haute vitesse aussi a été un autre sujet. On a fait une résolution de la MRC concernant le projet qui a été déposé pour le déploiement de fibre optique à travers notre MRC. On espère avoir des nouvelles sous peu et la résolution était pour mettre un peu de pression là-dessus pour savoir où ça s'en allait parce qu'on attend, on le voit pendant la pandémie, on voit l'efficacité d'avoir un Internet haute vitesse intéressante puis avoir un service adéquat pour les mesures, surtout en pandémie, comme on dit. C'était les 3 points que touche la ville de Richelieu. Est-ce que vous avez des questions pour la MRC? Tout est beau. 6.3 maintenant. Dépôt de l'ordre du jour du 22 avril 2020 et du procès-verbal de l'Assemblée du 25 mars 2020 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Gattuso, as-tu quelque chose de particulier?
En ce qui concerne la ville de Richelieu, on a reçu le constat d'infraction comme on avait demandé, là, qui se rapportait juste à notre municipalité. Il y a eu 763 constats d'infraction qui ont été mis sur notre territoire. Le taux de criminalité a baissé sur l'ensemble de tout le territoire de la régie de police. Il y a M. Pasquini, le directeur, qui prend sa retraite à partir du 1er juin. Il sera probablement remplacé par M. Carrier, qui joue le rôle de directeur par intérim pour l'instant. Après quoi, il y aurait les constats concernant la COVID. Il y a eu 31 constats qui ont été émis à date, mais c'était en rapport avec la santé et sécurité, pas en rapport avec les règlements municipaux. Il n'y en a pas eu encore, puisqu'ils attendaient d'avoir toutes les résolutions des conseils de ville pour commencer. Aussi concernant les villes, toutes les villes des 17 municipalités de la régie ont fermé leur parc à l'exception d'une ville. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Après ça, c'était des questions d'achat et de dépenses et des statistiques. Bon. Merci beaucoup, M. Gattouzeau. Des questions sur la régie? Pas de questions? On poursuit maintenant avec le dépôt des rapports internes du mois d'avril 2020, soit ceux du travaux publics, inspecteur municipal, sécurité incendie et services des loisirs. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ces rapports-là? Tout est beau avec vous? C'est bien. On poursuit maintenant dans la législation et l'administration. 8.1. Démission de l'employé 20-0624. Donc, démission de l'employé. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter? Monsieur Gauthier propose, appuyé par Mme Blanchette. Ça va être tout le monde? Bon, d'accord. C'est bon. 8.2 maintenant, démission de l'employé 20-0617. Même raison, démission de l'employé. Propose. M. Darche propose, appuyé par M. Gattouzeau. Ça va être tout le monde? Oui. On bouge la tête, s'il vous plaît. Merci. 8.3, grief 2020-01, donc un mandat de représentation qui serait donné à la firme Bélanger-Sauvé, soit à Maître Frédéric Poirier pour représentation de la ville dans ce grief. Par une proposition. Mme Blanchette propose, appuyée par M. Gattouzeau. Ça va être tout le monde? Oui. On continue. 8.4, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC, pour les années 2019 à 2023, donc programmation des travaux. Cette résolution nous oblige à rencontrer les exigences de ce programme-là et à déterminer où seront les projets. La taxe sera dépensée où, autrement dit la somme. Mais on a parlé de la 9e avenue pour ce programme-là. Est-ce que j'ai une proposition? M. Bérard, appuyé par Mme Quérel. Est-ce que ça va être tout le monde? Oui. C'est beau. 8.5 maintenant, demande de contribution financière de la Société d'horticulture et d'écologie Chambly-Richelieu-Carignan. Un montant de 250 $ est proposé pour cet organisme. Mme Quérel propose, appuyée par M. Bérard. Ça va avec tout le monde? C'est beau. On poursuit. 8.6, embauche d'une étudiante au service d'urbanisme pour la saison estivale 2020, soit Mme Aglaé Brown, qui sera, selon les recommandations de Mme Tremblay, notre directrice. C'est un service, dans le fond, c'est service d'urbanisme, mais ce serait une stagiaire pour 13 semaines. Est-ce que j'ai... M. Gattouzeau propose et Mme Quérel appuie. Ça va avec tout le monde? On est d'accord? OK. On continue avec 8.7, embauche d'étudiants au service des travaux publics de la saison estivale 2020, soit Mademoiselle Émilie Langlois-Clark, M. Félix Goujon et M. Gabin Claudel et Timothée Lacasse. M. Bérard et M. Darche. Ça va avec tout le monde? Mme Veilleux, tout est beau? C'est beau. On poursuit maintenant à 8.8, lettre d'entente numéro 15 avec le syndicat, donc permettre, en temps de pandémie, certaines modifications à la convention collective. Le syndicat est d'accord et la ville, l'employeur aussi est d'accord. Donc, ça prendra une proposition. Mme Quérel propose, appuyée par M. Gauthier. Ça va avec tout le monde? On est d'accord?
8.9, demande de contribution financière à POSA, Source des Monts, donc une contribution de 1 000 $ pour les aider à réparer leurs problèmes d'infrastructure sanitaire. Proposé par M. Gattuso, appuyé par M. Bérard. Ça va être tout le monde. On continue. 8.10, gestion environnementale des travaux d'excavation des sols contaminés sur le site de la future caserne. Donc, la terre contaminée qui a dû être gérée lorsqu'on a excavé pour les fondations. Selon le protocole, la terre a été identifiée quelle catégorie. Il y a un montant de dynamique à 136,52 $ pour la gestion de ces sols-là, incluant les tests de laboratoire. Est-ce que j'ai une proposition payée? Mme Blanchette propose la facture de payer et M. Bérard. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Maintenant, si on continue dans les finances, approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières au 9.1. Est-ce qu'il y avait des questions sur les dépenses qui ont proposées? M. Gauthier propose, appuyé par M. Darche. Ça va avec tout le monde? On est d'accord. Pour ceux avec 9.2, dépôt des rapports budgétaires du 29 avril 2020. C'est pour dépôt seulement. Et 9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois d'avril, donc par la direction. Encore un autre dépôt aussi. Il y a aussi des questions sur ces deux points-là. Tout est beau? Maintenant, à l'urbanisme, 11.1, dépôt du procès verbal non adopté du 15 avril 2020 du comité consultatif d'urbanisme pour dépôt. 11.2 maintenant. Dans un PIA, travaux de rénovation et d'agrandissement pour le 265 13e avenue sur le lot 1 812 098 dans un bâtiment d'intérêt patrimonial. Recommandation favorable du CCU à la demande. Mme Quérel propose et M. Gattuso propose appui, donc d'accéder à la demande par le PIA. On est d'accord avec ça? C'est beau. Sécurité publique, maintenant, 12.1, service de patrouille de sécurité, donc pour nos patrouilleurs l'été, pour nos infrastructures municipales et de parcs. Excusez. Donc, une proposition qui rencontre notre budget. Proposé M. Bérard et M. Darche. Appuyé. Tout le monde est d'accord? C'est bien. Pour ce qui est maintenant des points nouveaux, il n'y en a pas. Et la période de 16, normalement, le point 16, c'est une période de questions, puisque l'Assemblée est enregistrée. Si jamais les gens ont des questions à poser, ils peuvent le faire par écrit et l'envoyer à la direction. Ça va nous faire un plaisir de leur répondre au sujet des points qui ont été discutés ce soir entre nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? M. Bérard, question? Non? Pas de question? OK. Est-ce qu'on est prêt à lever la séance? Excusez-moi. Mme Quérel et M. Gauthier appuient. Ça va avec tout le monde? Bien, je vous remercie beaucoup de votre patience. Et puis, on se revoit très prochainement. On peut arrêter l'enregistrement, Mme Tremblay. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.